Salut tout le monde, avant de commencer la vidéo, je tiens à préciser que celle-ci sera en audio. En effet, moi je suis aveugle, donc c'est compliqué de me filmer. Là j'ai réussi, mais je vais pas rester dans cette position 20 ans. Donc du coup, je vous retrouve pour la vidéo en audio. J'espère que le contenu, lui, restera le même pour vous. Goodbye. Yo tout le monde, c'est le football à l'aveugle. On se retrouve aujourd'hui pour le débrief du match Guingamp-Paris FC. Un match ultra ennuyeux sur certains points, mais franchement exceptionnel encore une fois sur la fin de match. Bon, au final, il y a 0-0, mais quand même, je vais vous expliquer tout ça. Donc, Guingamp affrontait le Paris FC lors de la 35e journée de Ligue 2. Guingamp qui restait sur 3 matchs intéressants. Tout d'abord, un match nul face à Toulouse, un but partout. Ensuite, une victoire face à Valenciennes et face à Chambly. Match que j'ai débriefé avec vous donc samedi et mardi dernier. Et là, c'est Guingamp PFC 0-0 au final. Guingamp donc qui prend un nouveau point, 38 points du coup maintenant pour les Guingampais. Et en fin de match, on a bien failli frôler la catastrophe avec Jérémy Mello qui pourtant avait tout bon dans ce match. Quelques retours défensifs ultra intéressants de Jérémy Mello et toujours autant de débordements de la part du latéral droit Guingampais qui a été impliqué sur le but de Ronny Rodelin face à Chambly mardi dernier et qui a été encore impliqué sur quelques bons ballons avec un centre, enfin des centres notamment pour Rodelin justement, pour Yannick Gomis qui est entré en cours de jeu, pour Paul-Georges Ntep aussi qui a été pour une fois titulaire. Donc on remercie Monsieur Fred Bompars pour ça. Donc merci d'avoir mis Ntep titulaire parce que Meka Bazdarevic, lui, ne le mettait pas titulaire. Et en fait, il était même pas dans le groupe. Des fois, ça me rendait malade. Mais bon, là, il est carrément titulaire. Et ça, c'est cool. Et Ntep, en plus, qui a fait, en vrai, un bon match. Encore impliqué sur quelques montées. Ntep, il a fait un bon match. Bref, et en fin de match, la faute de Jérémy Mello qui crochette Florian Martin dans la surface de réparation. Et il va se faire justice lui-même, Florian Martin. Sauf que sur sa route se trouve Enzo Basilio, dit le goudron de Guingamp, qui repousse pour la première fois de la saison, donc pour la première fois sous les couleurs de la Guingamp, le penalty de Florian Martin. Donc encore une fois, une fin de match de malade, en fin de match face à Chambly mardi dernier, où Ronny Rodelin avait marqué à la 92e minute de jeu. Et bien cette fois, Florian Martin rate son penalty à la 90e minute de jeu. Je suis toujours en maillot de Guingamp et je suis encore en sueur, vraiment c'est un truc de malade. Guingamp donc qui reste tranquille, surtout que Niort ils ont fait une mauvaise prestation, de même que Caen et Dunkerque, Chambly aussi si on veut, même si Chambly récolte quand même un point, mais Dunkerque, Caen et Dunkerque et Caen qui eux n'en récoltent pas du côté de Niort, ils en récoltent un du côté du VAFC donc de Valenciennes, du côté de Pau ils n'ont pas encore joué et joueront le 12 mai face au TFC, match qui a été reporté en raison de cas de Covid du côté du club de Toulouse. Guingamp donc reste tranquillement dans la course pour le maintien en L2, tranquille. Guingamp devrait pouvoir se maintenir. Encore 3 matchs face à Amiens, Châteauroux et justement face à Niort. Je ne sais pas quel sera exactement le prochain match, mais tout ce que je sais, c'est qu'on affrontera donc les Amiénois, les Picards, les Castelroussins et les Niortais. Niort donc qui a fait match nul face à Valenciennes. Dans le haut de tableau, quand même une bonne performance du Paris FC qui ne fait pas vraiment une bonne performance et qui voit Auxerre lui passer devant grâce à sa victoire face à l'USL Dunkerque. Dunkerque qui avait marqué, mais Auxerre qui est revenu grâce à 2 buts de Michael Lebihan qui répond donc à Tchokounte pour Dunkerque. Voilà, 2-1 pour Auxerre. Pour revenir du coup à Guingamp-Paris FC, mon homme du match de Guingamp, sans contestation, c'est Enzo Basilio. J'étais parti sur Jérémy Mello, mais c'est Enzo Basilio, héros de fin de match. Et du côté du Paris FC, Florian Martin, qui malgré son pénalty raté, était quand même ultra actif. J'ai noté aussi la performance de Gaëtan Bello, qui a été pas mal. Et sinon, pour revenir à Guingamp, la défense centrale, Felipe Sampaio, toujours aussi incroyable, le pilier brésilien, qui rassure la défense, même s'il n'a pas eu beaucoup de choses à faire, Sampaio. C'est plutôt Melo qui s'est illustré. Et Alexis Romao, je dois bien admettre que j'avais du mal à le voir en défense centrale face à Chambly mardi dernier. Mais là, il m'a convaincu déjà face aux Cambliens et maintenant face au Paris FC. 7 points en une semaine pour Guingamp, qui passe donc de 31 à 38 points et qui voit s'écarter le spectre d'une relégation. Je dois dire que ça me fait plaisir. C'est vrai que quand j'ai vu le pénalty, quand j'ai entendu le pénalty de Florian Martin, j'étais pas bien. J'étais pas bien, surtout que j'ai entendu qu'Enzo Basilio n'avait jamais arrêté le penalty cette saison, et donc sous les couleurs de l'EAG, comme je le disais. Mais sauf que là, il a arrêté, il s'est bien détendu sur sa droite. Et l'ancien gardien de l'US Concarneau, donc qui sauve la maison costarmoricaine, Guingamp prend donc un point face au Paris FC, le 6e de Ligue 2. Franchement,
Moi je dis c'est quand même pas mal, reste à voir contre qui l'équipe va jouer, ce sera lundi 3 mai, ça c'est sûr, donc c'est à dire que le débrief arrivera le 4 mai au matin, vous n'allez pas entendre parler de Guingamp pendant... de là, demain non, le prochain ça aurait dû être samedi prochain, mais là le multiplex n'offre pas de Guingamp, donc ce sera lundi prochain, lundi, pas lundi là, mais lundi encore d'après, donc le lundi 3 mai, comme je le disais, donc le débrief normalement, parce que j'ai école et tout, mais enfin peut-être... Mais je sais pas. Normalement, le débrief sera le 4 mai au matin, je m'arrangerai. Mais c'est pas officiel, mais vous l'aurez bien entendu. Sur ce, c'était le football à l'aveugle. Merci d'avoir regardé ce débrief. Allez là en avant de Guingamp. Et donc, 0-0 face au Paris FC. Guingamp qui voit s'éloigner la relégation. Si vous avez aimé ce débrief, n'hésitez pas à lâcher un like, à commenter, à partager et à vous abonner en activant la cloche des notifs pour ne manquer aucune de mes prochaines vidéos. Et moi, je vais me relaxer. Salut!